Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos actualités sur les véhicules électriques chinois. On commence par la première news et BYD qui persiste en Europe car oui, malgré les récentes enquêtes anti-subvention lancées par l'UE, BYD, le géant chinois des véhicules électriques, ne faiblit pas et confirme son plan d'opération en Europe. La vice-présidente exécutive Stella Li a accentué leur engagement pour une croissance solide en Europe. Elle promet une coopération transparente avec l'Union européenne tout en se focalisant sur les projets futurs, notamment avec la mise en place d'une usine de cathodes de batterie en collaboration avec le Chili. Et oui, la Chine subventionne ces marques de voitures pour les aider dans leur développement, contrairement à d'autres pays qui les pénalisent et qui font tout pour les freiner. Ben oui, c'est notre culture, encore une fois. Il paraît que... Allez, la Xpeng G9 fait des vagues, car oui, Xpeng, avec son tout nouveau SUV G9, reçoit un accueil retentissant, avec déjà plus de 15 000 commandes en 15 jours. Et c'est pas tout. Le G9 s'apprête à faire son entrée sur le marché européen, dont la Norvège, le Danemark, et bientôt d'autres pays. Concernant les tarifs en Chine, à partir de 203 900 yuan, soit environ 31 000 euros hors taxe. Voilà. Son point fort, évidemment, la plateforme SEPA qui permet des charges rapides impressionnantes et une autonomie non négligeable pour ce genre de véhicule, surtout à ce prix-là. Lynk & Co dévoile son nouveau modèle, car oui, Lynk & Co offre un avant-goût avec des photos intérieures de son nouveau modèle, probablement le Lynk & Co 06 EMP. Attendez-vous à un prix de 180 000 yuan, soit 23 000 euros hors taxe en Chine, encore une fois. Le design extérieur est technologiquement avancé et l'extérieur est audacieux. J'adore son écran, l'intérieur et tout. Bon, c'est des images de synthèse, mais quand même, c'est quand même plutôt joli, non? Voilà. Côté technique, il s'équipe d'un système hybride rechargeable puissant. Moi, je continue à penser que le système hybride est la transition idéale pour passer du tout thermique au tout électrique. Après, ça regarde que moi. La petite question du jour, pensez-vous que BYD pourra maintenir sa présence en Europe malgré l'enquête de l'UE? Et j'attends vos réponses en commentaire. Merci de laisser un like ou un dislike, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour plus d'informations sur les véhicules et les innovations chinoises, consultez toutes nos vidéos sur JT Geek le blog, bien évidemment. Vous retrouverez les articles complets sur chaque news sur jtgeek.com et un résumé de toutes ces news sur legeek.tv. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.